Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayeshev dans le livre de Bereshit au chapitre 37 jusqu'au chapitre 40. Chapitre 38. Il arriva en ce temps-là que Yehuda s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant d'Adoulam, nommé Hira. Là, Yehuda vit la fille d'un Cananéen appelé Shua. Il l'épousa et s'approcha d'elle. Elle conçut et enfanta un fils à qui il donna le nom d'Er. Elle conçut encore et eut un fils et elle lui donna le nom d'Onan. De nouveau, elle enfanta un fils et lui donna le nom Shéla. Il était à Kézib lorsqu'elle l'enfanta. Yehuda choisit une épouse à Er, son premier-né. Elle se nommait Tamar. Er, le premier-né de Yehuda, ayant déplu à Yahweh, Yahweh le fit mourir. Alors Yehuda dit à Onan, « Épouse la femme de ton frère en vertu du Lévira, afin de constituer une postérité à ton frère. » Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne. Et alors, chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il corrompait sa voix, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Sa conduite déplut à Yahweh, qui le fit mourir de même. Et Yehuda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit plus grand. » Car il craignait qu'il ne meure lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Longtemps après mourut la fille de Shua, femme de Yehuda. Quand Yehuda se fut consolé, il alla surveiller la tonte de ses brebis avec Hira, son ami, l'Adoulamite, à Timna. On informa Tamar en ces termes. « Ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. » Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit. Elle s'assit au carrefour des deux sources, qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse. Yehuda, l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée, car elle avait voilé son visage. Il se dirigea de son côté et lui dit « Laisse-moi te posséder », car il ignorait que ce fût sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour me posséder ?» Il répliqua « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Et elle dit « Bien, si tu me donnes un gage en attendant cet envoi. » Il reprit « Quel gage te donnerai-je » Elle répondit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il le lui donna, il s'approcha d'elle, et elle conçut de son fait. Elle se leva et partit. Elle quitta son voile et reprit les vêtements de son veuvage. Yehuda envoya le chevreau par l'entremise de son ami l'Adoulamite pour retirer le gage des mains de cette femme. Il ne la trouva point. Il questionna les gens de l'endroit, disant « Où est la prostituée qui se tient aux deux sources, sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point de prostituée ici. » Il retourna auprès de Yehuda et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et même les habitants de l'endroit ont dit qu'il n'y avait point là de prostituée. » Et Yehuda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, et que nous n'ayons pas à rougir, car enfin j'ai envoyé ce chevreau, et tu n'as pu la trouver. » Or, environ 3 mois après, on informa Yehuda en disant « Tamar, ta bru, s'est prostituée, et elle porte dans son sein le fruit de sa débauche. » Yehuda répondit « Emmène-la et qu'elle soit brûlée. » Emmenez-la et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau-père « Je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Et elle dit « Examine, je te prie,
À qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton ?» Yehuda les reconnut et dit : « Elle est plus juste que moi, car il est vrai, je ne l'ai point donnée à Sheila mon fils. » Cependant, il cessa dès lors de la connaître. Or, il se trouva, lors de son enfantement, qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Au moment de la délivrance, l'un d'eux avança la main, la sage-femme la saisit et y attacha un fil d'écarlate, pour indiquer que celui-ci était le premier-né. Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle lui dit : « Ah, quelle violence tu te fais jour !» Et on lui donna le nom Pérès. Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d'écarlate. On lui donna le nom Zérar.